sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ikiemtore Live. L'engagement social de l'Église. Tel est notre thème du jour. Nous sommes donc accompagnés du révérend Emmanuel Kiemtore et de monsieur Ouattara. Bonsoir révérend. Bonsoir. Alors, pour vous, quelle est la place de l'Église dans la société? Une très bonne question, mais je pense que il faut savoir ce que ça veut dire Église. Le mot Église n'est pas, à l'origine, n'était même pas un mot religieux, parce que le mot Église veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux, ceux qui ont été choisis, ek kaleo, appelés hors d'eux en grec. Et c'est le même mot qu'on utilisait à l'époque pour l'Assemblée nationale, par exemple, les représentants du peuple, ceux qui ont été élus, choisis, sauf que cette fois-ci, c'est choisi par Dieu. Donc l'Église, à la base, et par cette définition, veut dire ceux qui ont été choisis par Dieu. Mais ils ont été choisis à partir d'où? Ils ont été choisis à partir du peuple, de la société. Donc, il ne faut pas voir l'Église comme venue du ciel, c'est-à-dire une autre espèce d'homme qui est venue sur la terre, mais l'Église, c'est le peuple qui a entendu Dieu, qui a accepté Dieu, sa voix, son message, et qui est au sein du peuple pour éclairer le peuple. Jésus l'a si bien dit que nous sommes la lumière, l'Église est la lumière du monde, l'Église est le sel de la terre, l'Église n'est pas la lumière de l'Église. Donc le chrétien est la lumière du monde. Le monde ici s'est mis pour ce monde dont parle Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc l'Église a sa place dans la société. Elle est partie intégrante de la société parce que l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle, evangelion en grec, veut dire bonne nouvelle. L'évangile est pour les humains, est pour les hommes, ce n'est pas pour des extraterrestres. Voilà. Donc l'Église fait partie de la société, si vous voulez, et je m'arrête à ce niveau en attendant. Okay. Monsieur Ouattara. Alors, ce que moi je voudrais dire, c'est que il n'y a pas que les chrétiens dans la société, justement. Il y a plusieurs convictions religieuses, il y a plusieurs idéologies. Et on se rend compte qu'il y a dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, ils sont soit régis par le principe de la laïcité, ou encore par la religion tout simplement. On connaît le droit canonique ou encore le droit islamique, des pays par exemple qui sont islamiques. Alors quand on parle d'engagement social de l'Église, est-ce à dire que l'Église doit avoir une implication dans la gestion politique, dans la gestion de la société? C'est la manière de gérer la société en réalité qui fait qu'elle est une société organisée. Et le terme politique qui est souvent mal compris ou mal défini, c'est la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Donc, à partir du moment où nous vivons en société, parce que l'homme est un être social, Dieu a créé l'homme et dès la Genèse, Dieu est revenu dire à l'homme qu'il n'est pas bon que l'homme, singulier, soit seul. Donc, il y a déjà cette dimension sociale de l'homme qui a été voulue par Dieu. Et quand on vit en société, il faut des règles, il faut une certaine gestion pour que notre vie sociétale puisse être bien. Donc, ça fait partie intégrante de l'homme. La gestion de la cité fait partie intégrante de l'homme. Donc, si l'Église fait partie de la société, la politique, c'est vu comme science, vu comme art, c'est important. Maintenant, j'ai toujours dit qu'il y a le politique et il y a la politique. Le politique, quand on dit le politique, on parle de la science, on parle de la gestion de la cité. Quand on parle de la politique est au service du politique.
Il y en a qui utilisent justement la politique à des fins de parvenir à leur... Donc, il faut faire la part des choses. Et je crois que l'Église ou le chrétien tout court se positionne au niveau du politique. Parce que si je gère bien ma famille, je fais de la politique. Si je balaie devant ma cour, je fais de la politique. Enfin, je fais du politique. Je fais de la gestion. Voilà. À ne pas confondre avec ce que on voit dans le sens péjoratif du terme et de la pratique, qui fait que beaucoup jettent de l'opprobre sur le terme lui-même. Justement, la question que j'ai envie de poser tout de suite, c'est quelle est la frontière alors? Donc, l'engagement social se limite au niveau de ma famille. Et quelle est l'implication par rapport à la gestion même, c'est-à-dire à ceux qui tiennent les rênes? Lorsqu'on entre dans les deux termes que j'ai évoqués tout à l'heure, ceux qui font de la politique ont des bords. Ils appartiennent à des groupes, à des partis. Sinon, le politique n'a pas de bord. La gestion tout court, faire en sorte qu'il y ait la justice, faire en sorte qu'il y ait l'équité, faire en sorte... Il y a certaines choses qui tranchent tout ce qui appartient à la politique. Les droits de l'homme, ce n'est pas la politique, c'est du politique. C'est une gestion de toute l'humanité. Le droit à la vie, protéger les faibles, etc. L'équité, ça c'est des bases. Et ces bases-là se trouvent dans la parole de Dieu. Voilà. Lorsque on veut, pour revenir à ta question, lorsqu'on veut, en tant que chrétien, se positionner, on trouvera dans la parole de Dieu ce qu'il faut. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, les premiers livres sont des livres de loi. Quand on parle des 10 commandements, le décalogue, quand on parle de Deutéronome, c'est la promulgation, la communication de la volonté de Dieu pour gérer. Et dans le Pentateuque, il y a toutes sortes de lois et il y a toutes sortes de régulations sur la vie, sur la société, sur la gestion des terres, etc. Donc, Dieu lui-même a donné des indications. Donc, quand on vient proprement aux chrétiens, sans parler de pays qui, voilà, comme tu dis, mais quand on vient aux chrétiens responsables qui veulent suivre ce que la parole de Dieu dit, le chrétien repartira dans la parole de Dieu pour trouver, et souvent dans les cours d'histoire du monde et même des sociétés, on ne le dit pas assez, mais toutes les lois se sont inspirées de la Bible, les lois qu'on connaît aujourd'hui. Même les droits de l'homme, c'est commencé à partir de la Bible. Donc, je ne vois même pas la possibilité de dissocier et de faire semblant de croire que donc l'homme, Dieu s'intéresse à l'homme tout court. Voilà, les différents compartiments et sections que nous créons, souvent, ça relève de nous. Dieu est intéressé par l'homme. Voilà, et l'évangile s'adresse à l'homme. La Bible a été donnée aux hommes. Ce n'est pas aux anges, ce n'est pas aux animaux. Okay. Mais voilà. De nos jours, on voit dans les sociétés, dans différentes sociétés, des lois qui sont contraires aux lois de la Bible. Est-ce que l'Église peut jouer un rôle à ce niveau? Je pense que en même temps que nous prônons la prééminence ou la préférence sur les lois divines, il faut savoir que si Dieu voulait éliminer tout ce qui était contre lui, le monde allait être moins peuplé aujourd'hui. Donc, on ne peut pas prétendre représenter Dieu et vouloir imposer une quelconque loi au-dessus de l'autre. Hein? Nous devons vivre, ma personne, si je me prends individuellement, j'ai des préférences, je dois vivre de manière à montrer ma préférence qui sont de privilégier la loi de Dieu
dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, et que l'exemple puisse contaminer quelqu'un, mais je ne peux pas dire, puisque quelqu'un ne confesse pas la même foi que moi, il n'a pas droit de vivre. Ça, je ne suis pas en train d'obéir à la loi de Dieu en ce moment. Donc, à vous comprendre, on pourrait dire en réalité que le principe chrétien, il s'applique d'abord aux chrétiens en tant que oui, il faut d'abord être chrétien avant de prétendre... Et maintenant, c'est de par son attitude et peut-être de par sa sensibilisation, il interpelle les autres à faire pareil que lui. C'est ça. Il faut que nous sachions que Dieu donne la liberté aux gens. Hein, vous savez qu'il a la capacité de forcer tout le monde à faire ce qu'il veut. Dieu a les moyens de le faire, mais il ne le fait pas. Pourquoi l'homme voudra prendre la place de Dieu pour le faire? Il ne pourra jamais prendre la place de Dieu de toute façon, et de toute façon, Dieu ne va pas le laisser le faire. Donc, quand on prétend proclamer la bonne nouvelle, il nous appartient, au fait, le principe de proclamer la bonne nouvelle que nous appelons le grand commandement, c'est d'aller dire aux gens, et c'est ceux qui vont croire, c'est ceux qui vont accepter. La Bible dit « quiconque croit en lui ». Voilà, donc il s'agit de laisser la liberté à chacun de faire le choix. Mais nous devons permettre aux gens d'entendre la bonne nouvelle. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et quand ils entendent, c'est à eux. On ne peut pas forcer quelqu'un dans le domaine de la foi à croire ou à ne pas croire. À la suite de ce que vient de dire le révérend tout à l'heure, c'est finalement, on connaît maintenant le rôle de l'Église, c'est à savoir, est-ce que l'Église a droit à la parole dans toutes les sociétés pour pouvoir interpeller sur certaines choses, et surtout aussi le droit à l'action. On connaît les réalités, par exemple, de certains pays qui sont la pauvreté, le chômage, peut-être même le terrorisme. Donc, quel serait à ce niveau l'engagement social de l'Église sur le terrain? L'Église doit jouer un rôle de lumière, un rôle de sel. Quelle est la fonction principale de la lumière? Oui, c'est éclairer. Et quand vous êtes éclairé, vous savez choisir. Vous choisissez mal dans l'obscurité. Voilà. Et dans la parole de Dieu et en hébreu, le mot lumière est synonyme de connaissance. Et le mot ténèbres est synonyme d'ignorance. Donc, en jouant le rôle de lumière, on éclaire les hommes. Cet éclairage, c'est libérer même mentalement les gens, leur apporter la bonne connaissance, parce qu'il y a plusieurs connaissances, et ceux qui connaissent bien, choisissent bien et jugent bien. L'Église est le sel de la terre, ou le chrétien tout court. Le sel préserve la corruption. Donc, partout où est un chrétien, qu'il soit dans un service, qu'il soit dans une cellule sociale, il doit empêcher la corruption. À cause de lui, les choses ne doivent pas pourrir. Voilà, c'est son rôle principal. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on joue bien ce rôle, on se retrouve en train de changer positivement la société. Donc, rappelez-vous que la Bible ne dit pas que l'Église fait comme la lumière. Il dit que l'Église, le chrétien, est la lumière. Il faut être plus que de prétendre faire. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on n'est pas. Donc, il faut être la lumière, il faut être le sel. Et toutes les deux métaphores, que ce soit la lumière ou le sel, c'est quand la lumière se trouve au milieu des ténèbres qu'elle est efficace. C'est quand le sel se trouve dans l'aliment, c'est pas à côté de l'aliment, mais dans l'aliment qu'il est efficace. Vous pouvez avoir une bouteille ou un bol de sel à côté de votre sauce, si tant que le sel n'intègre pas la sauce, voilà, ça ne donne pas le goût. Donc, le chrétien n'est pas appelé hors de la société, il est dans la société, et c'est ce qu'il est là qui doit affecter positivement la société. Il ne faut pas
C'est pas une question d'appartenance à un groupe, parce qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'ont pas de saveur. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus a parlé de le sel peut perdre sa saveur. Voilà. Ok, merci révérend, merci Monsieur Ouattara, et merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, likez et partagez. Bye.